was lost inside the desert, vultures circling round my head, but thanks to God now I made it out of there. I was just another sheep inside the belly of the beast, but thanks to God now I made it out of there. Guru Guru Meje Leshe, I am a fam, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a fam, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a fam, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a fam, hallelujah, hallelujah. Ooh, this ain't lucky, no. Can't you see the hand of heaven? Bonjour à tous et bienvenue dans Une pensée pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode et pour aborder un nouveau thème qui est celui de l'addiction. Comment vaincre l'addiction. Et pour cela nous avons l'honneur pour vous de recevoir le frère Hervé qui est juste là. Alors le frère Hervé, peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Bonjour à l'équipe Une pensée TV et merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse opportunité qu'il m'est donnée d'assister, de participer à cette émission pour parler d'un thème, je pense, très important. Et voilà. D'accord. Alors l'addiction, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Pourquoi en fait ce thème justement te touche directement? Pourquoi tu as eu justement à cœur de partager ça avec nous? L'addiction, c'est un thème large qui touche plein de choses et qui touche notamment plein de péchés en fait. Et pourquoi moi ça me parle assez véritablement, c'est parce que dans mon parcours en tant que chrétien, c'est quelque chose duquel j'ai beaucoup souffert. Et donc ça m'a permis d'avoir un certain recul, une certaine connaissance aussi. Et voilà pourquoi je pense aujourd'hui cette grâce de pouvoir en parler. D'accord. J'espère qu'en tout cas vous allez vous retrouver dans ce thème, parce que je pense qu'on a tous ce petit péché mignon, ce petit péché qu'on cache un peu, qu'on essaye d'arrêter mais forcément qu'on n'arrive pas. Et je pense que justement ton témoignage ou ton histoire, ton vécu par rapport à ces thèmes en tout cas, risque de nous faire du bien. Peux-tu justement nous parler de ton histoire, de ton témoignage? Oui. Ton vécu par rapport à ces thèmes? Donc comme j'ai dit au départ, moi je suis le frère Hervé Mukendi, donc simple serviteur du Seigneur à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir un peu plusieurs talents dans la musique, aussi dans la prédication et dans la vie de tous les jours séculière, je suis ingénieur et entrepreneur. Et par mon parcours, j'ai rencontré le Seigneur assez jeune, vraiment assez jeune, assez tôt. Je me suis baptisé, j'avais l'âge de 14 ans et j'ai été emprunté vraiment d'amour pour le Seigneur assez vite. J'ai grandi avec le Seigneur, je me sanctifiais et je vivais très bien, une vie qui plaisait au Seigneur jusqu'à un certain moment en fait, à cause de fréquentations où les fréquentations vont te poser la question, est-ce que tu as déjà fait telle ou telle chose? On parlait tout à l'heure de péché mignon et c'est là que le péché mignon rencontre la vie d'un jeune chrétien qui n'a jamais connu ça. Et là, s'ensuit un combat, une lutte contre sa propre personne et contre, on va dire, ses propres démons en fait. Et ce sont des bagages, des fardeaux qu'on emmagasine avec nous et on marche avec ça en fait dans notre marche chrétienne. Ça entrave notre relation, ça la pourrit en fait parce que c'est toxique. On avance au fil des années et dans mon cas c'était ça. Et j'ai avancé, j'ai grandi avec cette chose. Je me suis battu. J'ai eu des moments où j'étais vainqueur, des moments où j'étais perdant. Et voilà, dans cette croissance, avec ce péché et avec Dieu aussi, il est arrivé un temps où j'avais comme projet tout simplement de me marier avec quelqu'un. Et vous savez, dans une relation et dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a des fardeaux, qui traîne avec lui des bagages, il sera aussi un fardeau pour quelqu'un d'autre. Ou il sera un fardeau pour la relation dans laquelle il est. Et c'était tout simplement toxique pour moi. J'étais toxique sans forcément le savoir pour la relation. Et malgré ça, j'avais entrepris
d'aller au bout, de me marier. Mais Dieu n'était pas d'accord avec la chose, voilà pourquoi il a arrêté le projet. Et moi j'ai continué avec, on va dire, mes fardeaux que je portais jusqu'à un certain moment où je suis devenu victorieux. Jusqu'à aujourd'hui, et je ne connais plus cette chose, mais j'ai appris énormément, ce qui me donne vraiment un recul, un vécu et un regard aussi plein de compassion pour les personnes qui vivent dans les addictions, parce que je ne veux pas cibler l'addiction à un péché précis, mais l'addiction au sens large du terme. Il y a beaucoup de péchés qui sont liés à l'addiction, et l'addiction de manière globale, c'est un esprit en fait. Et derrière chaque péché auquel elle appelle, ça peut être le vol, le mensonge, la cigarette, la fornication, tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous maintient en fait prisonniers. C'est une prison dorée. Et à partir du moment où on est dedans, il y a un grand danger et on a certaines choses à faire pour pouvoir s'en affranchir. Et est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui les clés que tu as appris pour justement arriver à te détacher de cette addiction et vraiment à tourner la page? Mais surtout, également, quelle est justement cette addiction-là, si ça te dérange pas d'en parler? Tout à fait. L'addiction duquel il s'agit pour ma part, c'était la masturbation. Donc, j'ai souffert de la masturbation de mes 14 ans de mes 18 ans, pardon, jusqu'à mes 24 ans, oui, à peu près. Donc pendant des années, j'étais toujours perdant. Quelques mois, on tient, et quelques mois, on ne tient pas du tout. Et les clés que je vais donner, en fait, ce qui va être assez bizarre, c'est que c'est des clés que moi-même, je n'ai pas appliquées, mais que le Seigneur m'a appris, m'a révélé. Mais en ce qui concerne ma part, la manière dont le péché, cette addiction, elle a cessé dans ma vie, c'est miraculeux. C'est miraculeux dans le sens où je souffrais beaucoup, je priais, je parlais au Seigneur, je pleurais dans mes moments d'intimité. Et j'étais fatigué en fait de tout le temps retomber, j'étais dégoûté de ma propre personne, de ce que je faisais. Et jusqu'à un jour, j'étais totalement dégoûté de la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus refait. Donc c'était vraiment un dégoût qui t'a complètement coupé de ça. Exactement, c'est un dégoût qui m'a rempli. Vraiment qui m'a rempli. Et c'est vrai qu'auparavant, c'était une prière que je faisais au Seigneur. Je disais, Seigneur, vraiment, mets le dégoût en moi. Mets le dégoût en moi, que je puisse plus avoir l'envie de faire cette chose en fait. Que même juste d'y penser en fait, que ça puisse me déranger. Que je puisse dire, ah, Berk. Et durant cette période, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un ou quoi? Parce que c'est quelque chose d'intime quand même. On n'arrive pas forcément à aller voir quelqu'un et dire oui, tu sais, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider? Peur du regard des autres. C'est ça. En plus, oui, je suis chrétien, c'est pas bien. Je sers Dieu. Je me suis fait baptiser à 14 ans. Exactement. Je devrais pas faire ça. Tout le monde sait que je sers Dieu en fait. C'est ça, quelle image est-ce que je vais renvoyer? Quelle image je vais renvoyer de Dieu? Quelle image je vais renvoyer de moi-même? Et c'est des choses qu'on veut vaincre, mais qu'on ne veut pas forcément dire. Du coup, est-ce que tu en as parlé? Et comment est-ce que maintenant tu peux arriver à en parler aussi librement? Voilà. Dans mon cas, j'en ai parlé à personne. J'ai vraiment vécu mon combat seul, comme on dit, dans l'ombre. Et j'étais un blessé de guerre, en fait. Donc, mutilé. On se bagarrait avec les démons, mais tantôt ça marchait pas. Dans mon cas, vraiment, j'en ai jamais parlé à quelqu'un parce que je n'avais pas cette force, ce courage. Mais pourtant, lorsque je lisais certaines choses sur Internet, je lisais, il y avait des personnes qui disaient faut se confier à quelqu'un en fait. Et c'est pas quelque chose que j'ai fait, ni même à mon propre pasteur. J'ai vraiment vécu la chose seul dans mon coin. Et Dieu m'a rendu victorieux dans mon coin aussi. Mais Dieu m'a révélé en tout cas les clés par lesquelles les personnes sont automatiquement victorieuses si elles appliquent ces choses-là. Et une des clés, comme vous l'avez dit, c'est d'en parler. C'est vraiment d'en parler. Et aujourd'hui, la grâce que j'ai de pouvoir en parler à cœur ouvert, c'est parce que souvent j'ai été victorieux. Et la Bible, elle est claire. Dans l'Apocalypse, elle dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, lorsque on parle, on révèle les choses, on témoigne,
on court encore, on est en train de rappeler que le diable, il est déjà perdant. Et nous, on est vainqueurs. Donc, pour ma part, c'est ça. Et si je devais aujourd'hui donner des pistes, des clés aux personnes qui vivent dans l'addiction, j'en donnerais 5. J'en donnerais 5. Premièrement, c'est peut-être simple, mais pour certains, ça ne l'est pas. C'est déjà de prendre conscience que c'est mal. D'abord, c'est la prise de conscience avant tout. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être converti, né de nouveau, et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ne pas avoir cette conviction, cette prise de conscience que c'est un péché qui est mal, qui est nocif pour nous, et qui nous détruit en fait petit à petit. C'est une mort longue, mais certaine. La deuxième clé, je dirais, ce serait tout simplement de demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible, elle est simple. Elle dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais tu penses que c'est pas également nous pardonner nous-mêmes? Ça, on y vient aussi. Ah, ok, je te laisse finir alors. Ça, on y vient. Vraiment demander pardon au Seigneur comme une deuxième clé. Et la troisième clé que je pourrais donner, ce serait ça en fait. C'est se pardonner à soi-même. Vraiment se pardonner à soi-même. Et en fait, je dirais même que ça rentre dans la deuxième clé, c'est-à-dire que lorsque on demande pardon au Seigneur, on accepte aussi le pardon de Dieu. Parce que lorsque on demande pardon, on accepte aussi le pardon de Dieu. En fait, on s'ouvre à la puissance du pardon qui libère. Et lorsque cette puissance du pardon nous libère, le fardeau de la condamnation est ôté. Il est totalement ôté. Parce que c'est une force qui nous quitte, c'est un fardeau qui nous maintenait donc, sous un joug en fait, tout simplement. Et donc voilà, la troisième clé que je pourrais donner, c'est d'en parler à quelqu'un. Comme vous avez pu le dire tout à l'heure, c'est la Bible elle dit dans Jacques, c'est confesser vos péchés les uns aux autres. C'est vrai que souvent, c'est des péchés qu'on aime éviter. Excusez-moi, c'est un verset qu'on aime éviter de pratiquer. Parce que tous tels qu'on est, on est faillible. On a des défauts, on sait qu'on a des péchés qu'on fait et on n'aimerait pas que d'autres personnes le sachent. Parce que c'est notre honte, c'est notre honte à nous-mêmes. Donc c'est une honte qui doit rester secrète jusqu'au jour où je serai victorieux. Et c'est pas bon. Parce que la Bible a dit dans Deutéronome 32, 30, excusez-moi, c'est que si un a chassé 1000, deux chassent 10 000. Et c'est que le péché de l'addiction, c'est quelque chose de spirituel. Ça se matérialise physiquement, mais c'est quelque chose de spirituel. Et si dans une maison, un démon, il voit que la maison elle est bien ornée, tout se passe bien, il revient pas pour siéger. Il part chercher 7 autres personnes pour venir assiéger avec plus de domination. Et donc le combat devient de plus en plus âpre, de plus en plus dur. Voilà pourquoi, en fait, si eux les démons ils sont pas seuls pour nous combattre, pourquoi nous on doit être seuls? Et c'est là où le diable il nous vainc en fait. Parce qu'il fait en sorte qu'on s'isole, on reste seul dans nos failles, dans nos défaillances, on n'a pas quelqu'un à qui parler et on est toujours perdant. Pourtant Dieu nous a donné la victoire il y a 2000 ans à la croix. Et le dernier point que je donnerais, ce serait tout simplement de veiller, de prier sans cesse et de jeûner. La Bible a dit dans Matthieu 17, cette sorte de démon ne part que par la prière et le jeûne. C'est qu'il y a des dimensions où le combat spirituel, pour arriver vraiment à être victorieux, il faut absolument entrer dans une dimension du jeûne mélangée à la prière. C'est comme une sorte de corporation entre les deux. La prière mélangée au jeûne, ça nous donne une dimension encore plus forte et plus puissante que d'habitude. D'habitude, on prie, on demande au Seigneur de nous délivrer, on prie pour chasser les démons, mais quand on rentre en jeûne, notre esprit il est encore plus nourri et on devient encore plus connecté aux anges de Dieu en fait, qui travaillent en fonction de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire nous, pour vraiment nous donner la possession de cette victoire. C'est une victoire qui est déjà donnée dans les lieux célestes, mais elle nous résiste sur les lieux terrestres. C'est pour ça que Dieu il disait aux disciples comment prier, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu, elle est faite au ciel. Ça, il n'y a personne qui peut transiger. Mais sur terre, les démons se battent.
Voilà à peu près les clés que je donnerais. C'est pas des clés que moi j'ai vécues personnellement, mais Dieu m'a vraiment enseigné que quelqu'un qui prend conscience, qui demande sincèrement pardon à Dieu et qui accepte le pardon de Dieu, qui prend le temps de parler à quelqu'un, qui s'entretient aussi par la prière et la louange et le jeûne, c'est quelqu'un qui aura sa délivrance. Voilà les quelques clés que je peux donner. Et tout à l'heure, quand tu dis oui, prendre conscience que c'est mal, pourquoi est-ce que c'est mal? Parce que quand on parle de masturbation, il y a des personnes qui peuvent te dire mais non, c'est pas mal, parce que d'une, je fais de mal à personne, de deux, je couche pas avec quelqu'un, donc je ne lui retire rien et je ne lui donne rien, c'est moi et moi-même en fait. Donc pourquoi est-ce que ce serait mal de se masturber ou je ne sais pas, de boire ou de fumer? Au final, c'est moi et moi-même, ça concerne personne d'autre. Bah, en fait, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes l'église corps du Christ. L'église corps du Christ a plusieurs dimensions. Et la dimension qu'elle a, c'est qu'elle est l'épouse de Christ. C'est pas encore manifesté, mais c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est la fiancée. Mais dans l'ombre des choses à venir, on est l'épouse de Christ. Et lorsque on pratique la masturbation, ou même la fornication, on est coupable d'un acte d'adultère envers Dieu. C'est ce que Dieu disait en fait au peuple d'Israël quand le peuple d'Israël allait adorer d'autres dieux. Il disait, vous avez pratiqué de l'adultère en fait. Et donc déjà par rapport à ça, on trompe Dieu. Ça c'est une première chose. On trompe Dieu et quand on trompe Dieu, on a des problèmes avec Dieu, c'est grave. Il vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Parce que si on a des problèmes avec Dieu, on prie Dieu. Dieu délivre-nous. Si on a des problèmes avec les hommes, mais si on a des problèmes avec Dieu, on va prier qui? Là, on a besoin simplement de sa compassion, de sa miséricorde. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est que la Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la masturbation, pourquoi c'est un péché? Parce que déjà, on trompe Dieu et parce que on fait un acte que Dieu a prévu dans un certain cadre avec un conjoint, on le pratique avec soi-même. Donc il y a de l'autosatisfaction et ça, c'est une distorsion spirituelle en fait. Ça n'a pas lieu d'être. C'est comme aujourd'hui le phénomène de l'homosexualité. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il aille avec la femme. La femme avec l'homme et pas l'homme avec lui-même. Et dans l'acte de la masturbation, que ce soit une femme ou un homme qui le pratique, il va avec lui-même. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort, c'est que quand on donne accès au diable, il vient et il amène la mort dans notre vie. Et l'une des premières morts qui touche, la mort, l'une des premières choses que la mort vient toucher et vient mettre dans notre vie, en fait, c'est la destinée. La destinée. Dieu a tracé un plan précis pour nous. Il a tracé un plan, un calendrier durant lequel on doit faire des choses, on doit agir. Mais quand, dans ce calendrier-là, on vient rencontrer le péché, notre course, elle est déviée. Elle est déviée. On prend du retard sur ce que Dieu a prévu. Comme Dieu est bon et miséricordieux, il va nous faire rattraper. Mais on prend du retard et comme on a un temps qui est compté sur cette terre, on peut même rater des choses que Dieu a prévues aussi. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré le péché nous a retardé. Le péché, c'est un fardeau. Et plus grave encore, c'est que ce péché-là, il introduit des esprits en fait dans nos vies. Il y a des esprits qui deviennent familiers, notamment les esprits de nuit. Donc, les esprits de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, pour quelqu'un qui te suit et qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Pour donner un exemple assez facile, clair et net, une femme de nuit, un mari de nuit, c'est une personnalité forte en fait, qui a une alliance avec une personne physique. C'est une personnalité qui n'est pas physique et qu'on ne voit pas physiquement, mais on sait ressentir sa présence, on a les yeux spirituels, et on sait voir aussi les effets de ses actes physiquement. Un exemple, pour une femme, je sais pas, la nuit, elle peut avoir dormi et le matin, sur sa couche, elle se trouve mouillée, ou un homme il se trouve mouillé, ou elle se trouve griffée de partout, les cheveux, vraiment pas comme elle a dormi quoi. C'est comme si la nuit, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est les effets des maris de nuit
et les femmes de nuit. C'est ce qu'ils font en fait. Ils pratiquent des actes sexuels la nuit parce que c'est la nuit qu'eux ils travaillent. Et pour aller même plus loin, c'est que parfois même ils recueillent même des semences de l'homme et ils les amènent dans les eaux. Parce que les esprits habitent dans les eaux. Et dans les eaux là-bas, il se passe beaucoup de choses. Mais je vais pas rentrer dans Ça, c'est autre chose encore. D'accord. Et on peut également rêver qu'on couche avec une personne. Bien en sûr. fait, Bien sûr, on peut rêver qu'on couche avec une personne, mais en fait, on couche. On peut rêver qu'on couche avec une personne physique, peut-être même quelqu'un qu'on connaît, D'accord. mais en fait, ça se passe avec un esprit. Ok. D'accord. Voilà. Et en fait, quand il se passe ça, en fait, c'est que. Il puise quelque chose de nous, il retire quelque chose de nous. D'accord. Puisque la plus haute dimension qu'un homme il a sur Terre, et que la femme elle a aussi sur Terre, c'est de connaître son homme, c'est de connaître sa femme. Et c'est un peu vu comme une forme d'adoration envers l'un et l'autre. Et lorsque on pratique cet acte avec un esprit maléfique, ben, on perd des choses, énormément de choses. D'accord. Bah, merci beaucoup, merci à toi, merci pour ces clés. Je pense que ceux qui te suivront seront richement bénis. Amen. En tout cas, nous, on a Amen. été bénis, on a Amen. également appris. Et ça touche plus de personnes que l'on pense. Beaucoup vivent leur combat dans leur secret, dans la discrétion, parce qu'ils ne veulent pas être exposés, comme on a dit, ils ont peur. Mais la meilleure des choses, en tout cas, c'est de se confier. C'est vrai que c'est dur, mais ça ôte beaucoup de barrières, parce que quand on parle, on permet déjà au diable d'être démasqué. Et lorsqu'on a ces combats dans le secret, ben, on sera toujours amené à perdre, en fait. Mais lorsqu'on ouvre son cœur à parler à quelqu'un, on se dit, ah, cette faiblesse-là, de toute façon, telle ou telle personne la connaît, je sais que je peux parler avec elle ouvertement, elle peut m'aider, elle peut m'encourager, elle peut même prier avec moi, et ensemble, on va vaincre. On dédramatise la chose au final, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, on est là dans notre coin, on culpabilise. Et le fait d'en parler, d'avoir quelqu'un qui dit mais non, c'est bon, moi aussi j'ai vécu ça, et regarde, aujourd'hui ça fait partie de mon passé, au final ça va t'apprendre beaucoup de choses. Exactement. Bah ça aide, ça aide. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci encore une fois au frère Hervé. On espère te revoir Merci à vous. pour un prochain J'ai épisode. apprécié que Dieu bénisse Une Pensée TV. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Nous espérons que cela a pu vous servir. Nous remercions le frère Hervé d'avoir Merci à accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et nous espérons vraiment te revoir une prochaine fois dans Une Pensée pour toi. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau thème et des nouveaux invités. Ciao.